Les aptitudes sont ce que vous pouvez faire. La motivation détermine ce que vous faites. Et votre attitude détermine votre degré de réussite. Vous voulez perdre du poids? Avec Proteina 21, c'est possible. Ici Patrick Aubé, président fondateur de Proteina 21, et dans cette vidéo, je vais vous présenter notre régime protéinique. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est une entreprise du mieux-être. On aura l'occasion de parler de quelques statistiques, les raisons pourquoi un régime fonctionne bien, la vision, qu'est-ce que Proteina 21, et une méthode minceur. La méthode, la gamme de produits, les avantages et les contre-indications, le fonctionnement du régime, les différents menus proposés et comment on fait pour commencer dès aujourd'hui. Rapidement, quelques statistiques pour vous. Saviez-vous que 68% des adultes nord-américains ont du surpoids ou sont obèses? Un tiers des femmes et un quart des hommes suivent régulièrement un régime. Les enfants et les adolescents sont de plus en plus victimes d'embonpoint. Le régime hyperprotéinique offre des résultats plus rapides et plus spectaculaires que la majorité des autres régimes. La majorité des gens qui abandonnent un régime reprennent tout le poids perdu et même plus. Puis il n'y a pas de cure permanente au phénomène de l'embonpoint, sauf les changements d'habitudes alimentaires et je irais jusqu'à dire l'ajout d'activité physique. Pour qu'un régime fonctionne bien, voici les éléments du succès. Des ingrédients de première qualité, une variété de produits, des aliments qui ont bon goût, avoir un effet de coupe-faim pour éliminer les fringales, facile à préparer et à consommer, une approche flexible, facile à suivre qui a fait ses preuves et accès à du support, coaching durant le régime. C'est très important. Voici ma vision de Proteina 21. En 2010, j'avais perdu 30 livres en 4 mois. Aujourd'hui, quelques années plus tard, j'ai 40 livres de gras en moins. Je mange mieux, je vis mieux, je me sens bien dans ma peau et je suis plus heureux que jamais. Vous vous demandez sûrement quelle était ma recette ou quelle est ma recette aujourd'hui, mais j'ai compris une fois pour toutes que mon surpoids avait des effets néfastes sur ma santé, tant physique que psychologique. J'avais besoin de trouver une solution. J'ai découvert les régimes hyperprotéinés et tous les bienfaits de cette méthode. Vous allez comprendre dans la présentation qui suit les raisons pourquoi j'ai fondé Proteina 21 et de quelle façon Proteina 21 peut transformer votre vie à tout jamais. Et j'espère de tout mon cœur que vous allez pouvoir enfin trouver une méthode qui va vous permettre d'atteindre votre objectif et de maintenir votre poids une fois pour tout. Qu'est-ce que c'est Proteina 21? Mais Proteina 21, c'est une méthode de minceur hyperprotéinée. C'est une méthode aussi qui contient une gamme de produits différents. Chacun des produits contient entre 10 et 15 grammes de protéines. C'est une grande variété de protéines naturelles et de légumes autorisés. Donc, vous allez voir que dans les prochaines minutes, que le régime, la méthode Proteina 21, au-delà de consommer des produits avec des hautes teneurs en protéines, il y a aussi évidemment des produits naturels, comme évidemment les légumes qu'on vient de mentionner, mais aussi certains fruits, des préparations chaudes ou froides qui se diluent instantanément. Chacun des produits est un apport de protéines essentiel à chaque repas. Donc, en guise de coupe-faim naturel aussi, vous allez découvrir dans les prochaines minutes que lorsqu'on fait un régime hyperprotéiné, de façon naturelle, on a un coupe-faim qui s'installe. Et vous allez voir un apport, que Proteina 21 est un apport quasi exclusif en protéines de haute valeur nutritionnelle. Ça a un des avantages importants de préserver la masse musculaire et de vous procurer une sensation de satiété durable. Tout ça, qu'est-ce que ça procure Proteina 21? Comme résultat, c'est que vous perdez du gras, vous ne perdrez pas de muscle, puis votre peau est parfaitement tonifiée. La méthode du régime protéinique, je vais vous faire un résumé rapide pour vous expliquer pourquoi ce type de régime est-il devenu le plus populaire au monde et comment fonctionne-t-il. A priori, j'aimerais vous mentionner qu'il est impossible de ne pas perdre du poids si vous suivez à la lettre un régime minceur à base de protéines. Et plus encore, les régimes protéiniques sont spectaculaires parce qu'en quelques jours seulement, parfois 3, parfois 4, 5 jours, votre corps commence à perdre immédiatement du gras chaque jour. Et votre faim est coupée de façon aussi spectaculaire. Il devient donc facile de maintenir votre régime pendant des semaines. Une majorité de personnes vont perdre entre 10 et 15 livres de gras dans les 21 premières journées. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre corps pendant le régime protéinique? Il y a 3 phases. La première, ce qu'on appelle la phase rapide, c'est une phase intense. Ça limite la consommation d'aliments avec du sucre et du gras. On ne consomme que des aliments et des produits avec de la protéine pure, ainsi que de bons fruits et légumes,
quelques éléments dans la catégorie du lait et des substituts, comme certains yogourts, et beaucoup, beaucoup d'eau. En fonction de votre poids, vous devez consommer une certaine quantité journalière de produits Protéina 21. Les hommes ont besoin de plus d'énergie que les femmes, donc vous allez constater dans notre régime qu'il est souvent recommandé pour les hommes de consommer un produit Protéina de plus par jour. La protéine de haute qualité utilisée dans la fabrication des produits alimentaires de Protéina 21 a été traitée avec la technologie AminoCube. C'est un procédé exclusif développé par notre laboratoire de recherche et développement qui offre un complexe d'acides aminés supérieur et aide à l'absorption plus rapide des protéines dans votre corps. C'est au cours de la phase 1 de votre régime minceur, lorsque l'organisme ne peut plus puiser dans ses réserves de glucose comme source d'énergie, que les corps cétoniques fournissent à l'organisme une grande partie de l'énergie. Les corps cétoniques, ce sont les résidus de la masse de gras qui est transformée en énergie. Donc, la phase 1 devrait durer tant aussi longtemps que vous n'avez pas atteint votre objectif de perte de poids dans la méthode Protéina 21. Donc, Protéina 21, en plus de consommer des protéines avec les produits Protéina 21, vous devez prendre quotidiennement des vitamines et des minéraux. Et c'est très important, surtout pour les personnes qui vont faire un régime hyperprotéiné pendant plusieurs semaines. Donc, c'est important de consommer des multivitamines, du calcium, du potassium et du sodium. Donc, vous prenez des pots de multivitamines et ce sera excellent pour votre régime santé. On vous recommande aussi de choisir ces suppléments à la pharmacie ou dans un centre de santé naturel. La deuxième phase du régime, la phase de transition qui va durer plus ou moins 21 jours, c'est une phase qui est très importante pour maintenir votre poids. Elle va permettre de rétablir tranquillement votre métabolisme de base et elle va aussi vous permettre de réintroduire progressivement les sucres lents comme le pain, les pâtes, les riz, les pommes de terre. C'est à ce moment-là que la consommation de lipides est encore limitée. L'alcool peut être consommé avec modération si vous faites 30 minutes d'activité physique afin de brûler chaque portion de boisson alcoolisée. On parle de la phase 2. On parle de la phase de maintien. Donc la phase 1 de Protéina 21, c'est la phase avec laquelle vous allez travailler pour atteindre votre poids santé. La phase de transition est une formule mathématique que je vous prie de vous rappeler. Pour chaque semaine de perte de poids, calculez 2 semaines de maintien. Donc, si vous avez travaillé pendant 6 à 8 semaines pour atteindre votre objectif de poids santé, calculez que ça va prendre de 2 à 4 mois pour maintenir et stabiliser votre perte de poids avant d'arriver à la phase 3 qui est l'après-diète. La phase 3, c'est la plus importante. C'est essentiel aussi pour éviter une reprise de poids. Dans toutes les approches thérapeutiques du traitement de l'obésité, c'est l'étape la plus difficile à contrôler. Pendant la phase de l'après-diète, qui peut s'étendre sur une longue période, la personne qui a recommencé à manger des repas complets, mais elle doit apprendre à changer ses habitudes alimentaires. On va recommander d'apprendre à manger beaucoup moins de sucre, de prendre des produits qui ont des index glycémiques bas. Certains aliments sont encore interdits ou à éviter durant cette période-là. Cette période-là peut durer jusqu'à 1 an. C'est aussi la période où vous allez apprendre à mieux bouger, apprendre à mieux connaître la qualité de chacun des aliments que vous allez consommer. Il en demeure pas moins qu'une seule chose reste et restera vraie pour tous les régimes. C'est possible d'atteindre le poids qu'on veut, mais tout le monde abandonne souvent avant même d'arriver à leur objectif et c'est une des raisons pourquoi on reprend notre poids. Les régimes hyperprotéiniques ont un avantage, ils procurent un effet coupe-faim naturel. Donc c'est plus facile de maintenir un régime hyperprotéiné. Mais le vrai secret va rester toujours d'apprendre à mieux manger, de manger moins et de faire plus d'activité physique. Si vous respectez ça, une fois que vous avez atteint votre poids, vous allez de façon spectaculaire conserver votre perte de poids pour des années, voire le restant de votre vie. Et si jamais l'envie de reprendre la tricherie vous prenait, vous allez avoir appris qu'avec les régimes Protéina 21, il est possible de maintenir son poids aussi en transformant une journée par semaine en régime hyperprotéiné, ce qui nous donne beaucoup de flexibilité et de facilité pour maintenir notre poids. Protéina 21, c'est une gamme de produits, vous le voyez immédiatement à l'écran. Donc, ce sont des dizaines et dizaines de produits différents, tant pour le déjeuner que pour les dîners et les soupers. Ce sont des collations aussi, ce sont des breuvages à base de collagène, donc excellent pour les articulations, excellent pour les soins de la peau, en plus de vous offrir 15 grammes de protéines. Donc, c'est une gamme complète de produits.
Vous avez des variétés, on a des croustilles, des bars, des boissons chaudes, des boissons concentrées, les mélanges pour organiser des shakes, des petits déjeuners. On a des soupes et des bouillons, on a des repas complets, des desserts. On a des kits de transformation pour 16 jours, 30 jours, 21 jours. On a des kits dans le style de vie, puis on a des pots aussi qui contiennent de la protéine en vrac qui vous permet de faire beaucoup plus de repas. Important ici de mentionner que les avantages et les contre-indications de Proteina 21. Beaucoup d'avantages. La réussite est vraiment à votre portée de main. Aucune sensation de faim ou de fatigue pendant le régime. La perte de poids, elle est rapide. Ça protège votre masse musculaire et ça va désintoxiquer votre corps, ça va vous donner beaucoup d'énergie. Il n'y a rien de plus motivant. Par contre, le régime Proteina 21 ne s'adresse pas aux personnes et est contre-indiqué dans les cas suivants. Les personnes qui font en état de grossesse, qui sont en état de grossesse ou qui font de l'allaitement, les enfants et les adolescents, les personnes qui souffrent de diabète de type 1, des personnes qui ont des insuffisances hépatiques ou des insuffisances rénales graves ou encore des insuffisances cardiaques, les personnes qui ont eu plusieurs infarctus ou un infarctus et des accidents cardiovasculaires cérébrales, des personnes qui ont des cancers ou les personnes qui font de l'hypertension, à moins d'un avis de contraire du médecin, le régime de Proteina 21 n'est pas recommandé pour vous. Donc, je vous rappelle, le régime, c'est 3 phases. La phase 1 qui est la phase active, la phase 2 qui est la phase de transition de 21 jours, puis la phase 3 qui est l'après-diète. Vous savez, avoir des objectifs, c'est non seulement nécessaire pour vous motiver, mais c'est essentiel pour être capable d'avancer. Comment fonctionne le régime minceur Proteina 21? Vous allez le voir dans les écrans qui vont suivre. Nous avons regroupé différents produits et différents aliments dans des catégories qu'on va nommer de G1 pour groupe 1, G2 groupe 2, G3 groupe 3, G4 groupe 4 et G5 groupe 5. Donc, pour bien s'adapter à la vie de tous les jours, la phase 1 de notre régime vous est présentée en 2 parties, le menu de la semaine et le menu de la fin de semaine. On vous recommande de commencer le menu de la semaine le lundi matin. C'est plus facile. Cependant, vous pouvez le démarrer une autre journée dans la semaine ou même la fin de semaine si vous le voulez. Vous allez voir que dans le menu, on a un menu du lundi au vendredi, on a un menu aussi pour le samedi et le dimanche. Chaque jour, vous devez déjeuner, prendre une collation vers 10 heures le matin, dîner, prendre une collation en milieu d'après-midi, souper et prendre une dernière collation en soirée. C'est vraiment important de respecter cet horaire. Il est très important aussi de boire beaucoup de liquide, de préférence de l'eau fraîche. Votre corps va perdre beaucoup de déchets et boire beaucoup d'eau va vous aider à les éliminer rapidement de votre organisme. Sans entrer dans les détails, il est recommandé de boire de l'eau froide parce que le métabolisme de votre corps va devoir la réchauffer et pour réchauffer l'eau, pour la porter à la température de votre corps, ça nécessite de l'énergie. Donc, il y a plein de petits facteurs ou de petits conseils qu'on vous donnera au fur et à mesure de votre régime avec nous pour vous donner des trucs qui vont accélérer la perte de poids. Notamment, par exemple, vous devez savoir que de digérer des protéines, ça nécessite de 2 à 4 fois plus d'énergie que de digérer, par exemple, des masses graisseuses. Donc, lorsqu'on mange de la protéine, notre corps doit travailler plus fort. Pour travailler plus fort, on a besoin de plus d'énergie. Donc, on a besoin de plus d'énergie. Étant donné qu'on ne mange pas de sucre, on va avoir besoin de plus de gras pour compenser l'énergie qu'on a besoin. Concernant les produits de Proteina 21, vous devez respecter les suggestions et ne pas les remplacer par un produit Proteina 21 par une barre. Par exemple, lorsque vous voyez dans le menu un produit Proteina 21 et si ce n'est pas indiqué une barre, vous devez consommer un produit. Si jamais vous faites les échanges, respectez la quantité de barres. Pourquoi? Parce que les barres contiennent un peu de sucre et si vous mangez trop de barres, eh bien, ça va ralentir un peu. Ça ne va pas arrêter, mais ça va ralentir votre perte de poids. Par contre, si vous avez à tricher ou si vous avez vraiment faim, évidemment, n'hésitez pas à consommer une deuxième barre protéinique dans la journée. Donc, mangez-en pas trop, mais si vous avez trop faim, alors prenez-en une au lieu d'une sucrerie. Maintenant, quelques recommandations. Les protéines ne doivent pas constituer votre unique source d'alimentation à moins d'avoir un avis médical. Un sachet de protéines, ce n'est pas un remplacement de repas, excusez-moi, un substitut de repas. Vous devez boire beaucoup d'eau, 1,5 litre par jour. Prenez votre premier sachet protéiné au plus tard 1 heure après le lever. Consommez toutes les quantités recommandées pour ne pas avoir faim. Si vous passez des repas parce que vous n'avez pas faim, ce que ça va produire, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir plus faim dans l'après-midi. Et par expérience, je peux vous mentionner que au départ, on est assidu, on suit la méthode.
Et avec le temps, on commence à prendre des habitudes et on finit par oublier de prendre nos protéines. Et ce que ça a pour effet, c'est qu'à un moment donné, on est déstabilisé et on a faim. Et là, on a des fringales qui arrivent, ça devient plus dur. Si vous respectez le régime, vous prenez vos protéines de façon régulière, telle que recommandée dans le guide, eh bien, vous n'aurez jamais faim. Évidemment, et très important, n'oubliez pas de prendre des vitamines et des minéraux complets pendant tout le temps que vous faites le régime. Et c'est une très bonne habitude à conserver aussi par la suite. Prenez soin de planifier vos repas à l'avance parce que quand on a faim, on n'a pas le temps de penser à qu'est-ce qu'on va manger. On a faim. Donc, si vous avez le temps de planifier vos repas, c'est une très bonne habitude. Salez bien vos aliments. Ne supprimez jamais la prise d'un produit Protéina 21. Si vous devez prendre un produit et vous n'avez pas faim, remplacez-le par par exemple une boisson de concentré. Pour prévenir les fringales, gardez toujours à portée de main une barre Protéina 21. C'est mieux de manger une barre comme on vous a mentionné précédemment que de tomber dans une sucrerie. Et si vous devez craquer, évidemment, que ce soit pour une barre et non pas pour une pâtisserie. Si vous avez le goût et le temps de cuisiner, n'hésitez pas à consulter la section recettes de notre site internet. On a plusieurs recettes à base de protéines et vous allez y trouver vraiment différentes recettes délicieuses. On arrive maintenant à l'étape importante. Lorsqu'on fait un régime Protéina 21, à quoi ressemble une semaine avec Protéina 21? Voici présentement le menu de semaine pour 5 jours, du lundi au vendredi. Donc, une des suggestions qu'on vous propose, c'est de préparer à l'avance des légumes. Les légumes qui sont autorisés, vous allez les voir dans quelques minutes. Donc, vous pouvez prendre le guide, aller à l'épicerie, acheter les légumes autorisés et les préparer. De préférence, les mettre dans des contenants avec de l'eau froide et les placer au réfrigérateur. Voici une un menu de semaine pour 5 jours. C'est un menu conçu pour les femmes. Pour les hommes, il s'agit simplement de penser d'ajouter une protéine de plus, donc un produit de Protéina 21. On se lève le matin, au maximum une heure plus tard, on consomme donc un grand verre d'eau. On prend un produit Protéina 21, suggestion par exemple le gruau ou encore les céréales. On peut aussi ajouter un bon café. Si vous le prenez, essayez de le prendre sans sucre ou avec un édulcorant. De préférence noir, si vous devez prendre du lait, prenez vraiment le lait le moins gras possible, peut-être du lait crémé, 1%. Donc, important de ne pas ajouter trop d'éléments parce que, vous savez, souvent on a tendance à penser que ça n'a pas d'effet sur le corps, mais souvent l'exemple le plus frappant, c'est une salade avec une vinaigrette. Quand on sait que dans une cuillère à thé d'une vinaigrette, il peut y avoir jusqu'à 40-50 calories, ben, c'est important de considérer que chacun de petits aliments s'ajoute à la somme et à la fin de la journée, mais des fois, on a dépassé le nombre de calories permises. À 10 heures le matin, collation, on prend une portion de fruits dans la catégorie G4. Laissez-moi immédiatement vous montrer G4. Regardez à l'écran. On va revenir au menu dans quelques secondes. On a la catégorie G1, le groupe qui est dans les protéines naturelles. Dans la catégorie des légumes réduits, on a le groupe G2. Dans la catégorie des légumes à volonté, on a le groupe G3. Les fruits de façon réduite, donc des portions contrôlées, on a le groupe G4. Et les produits qu'on peut remplacer, donc le groupe G5. Donc, si vous pouvez voir ici dans les G1, on parle de viande maigre comme l'agneau, le bœuf, la dinde, le foie, le porc, le poulet, le veau ou encore les œufs. Dans les poissons maigres, on a la morue, la sardine, le saumon, le saule, le thon, le tilapia, le truite ou encore le turbo. Les fruits de mer sont excellents, donc beaucoup de protéines dans les fruits de mer, peu de sucre, crabe, homard, crevettes, huîtres, les moules, les palourdes et les pétoncles. Le tofu, 300 grammes, donc un tofu ferme ou soyeux. Dans les légumes réduits, donc on ne dépasse pas 100 grammes par repas. On parle ici du brocoli, des carottes, carottes de préférence froides, parce qu'une carotte qui est cuite va avoir une concentration en sucre plus élevée. D'ailleurs, pour beaucoup de légumes, une fois qu'ils sont cuits à la vapeur, lorsqu'ils sont cuits, les éléments nutritifs essentiels, les minéraux, sont versés dans le bouillon et le légume en lui-même devient beaucoup plus sucré. Donc, c'est moins bon pour un régime hyperprotéiné. Essayez de consommer des produits froids, non cuits. Haricots verts, oignons, poivrons, tomates, zucchini. Au niveau des légumes à volonté, ça, vous pouvez en manger, comme le titre le dit si bien, à volonté. Les champignons, le chou chinois, les concombres, les échalotes, les germes de soya, les herbes fraîches, les luzernes, la pousse de bambou, les radis, la salade verte, le céleri.
Personnellement, je vous recommande fortement, et c'est le meilleur moment de découvrir les différentes épices. N'hésitez pas à essayer sur vos légumes différentes épices. Achetez-en des nouvelles, essayez-les. C'est des herbes fraîches, c'est extraordinaire, ça a du goût. Vous allez découvrir vraiment de nouveaux goûts en suivant un régime protéinique. Les fruits réduits, important de ne pas dépasser 3/4 d'une tasse des bleuets, les cantaloupes, les fraises congelées, les fraises fraîches, les framboises, les kiwis, les mûres, les poires fraîches, les pommes et les raisins. Enfin aussi, au niveau du lait et des substituts, on a le groupe numéro 5, on parle de lait crémé ou 1%, donc un verre de lait par jour maximum. Yogourt 2% ou moins. Si vous le prenez aromatisé, essayez de prendre des saveurs aussi avec des édulcorants. Yogourt 2% naturel, 3/4 de tasse. Boisson de soya non aromatisée, non sucrée, parce que la boisson de soya, c'est quand même très sucré. Ou encore des boissons de soya aromatisées, 125 ml. On revient au menu, deux écrans précédents. Ici, donc, on vous parlait le matin, une collation, donc une portion de fruits G4, comme on a vu précédemment, une barre Protéina 21 et un grand verre d'eau. Au dîner, 2 grands verres d'eau, un autre produit Protéina 21. Suggestion, on a le spaghetti bologais, on a aussi les concentrés, les drinks, les shakes. Donc, vous avez l'embarras du choix. Une portion de légumes G3, des vitamines et minéraux. Donc, c'est le temps de prendre les capsules. À l'après-midi, une collation, suggestion, et vraiment, je vous recommande, c'est de prendre le concentré à cette période de l'après-midi. Au souper, 2 grands verres d'eau et au souper, on mange un repas ordinaire. La différence, c'est qu'on va éviter les pâtes, éviter les patates, éviter le pain. On évite tout ce qui est sucré. On va se concentrer avec des légumes, soit des viandes ou des poissons, ou encore on peut prendre à la limite un concentré. Mais on peut se permettre un bon repas et vous allez découvrir vraiment de bonnes idées de recettes dans notre site internet pour vraiment les idées repas. Et le soir, collation, un grand verre d'eau, une portion de crudité, une portion de lait substitut, puis un produit de Protéina 21, par exemple des croustilles. Elles sont vraiment extraordinaires. C'est le menu qu'on vous recommande de suivre à la lettre du lundi au vendredi. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas tant restreint. Vous avez un bon repas tous les soirs. L'important, c'est de couper les sucres et vous allez voir vraiment un effet incroyable sur votre poids. Le fin de semaine, un petit peu plus lousse. La différence avec la semaine, c'est que la fin de semaine, on va vous demander de prendre 2 repas complets et non pas un. Donc 2 repas. Évidemment, on parle de conserver les portions, de respecter les portions que vous avez vues dans la page suivante. Regardez ici, lorsqu'on vous parle de viande maigre, 120 grammes, essayez de le respecter. 120, 150 grammes, c'est la limite. Si vous faites de l'activité physique, vous pouvez vous permettre d'en manger un peu plus. Donc, si vous sentez un peu de faim, je vous rappelle que vous pouvez prendre une barre de plus. Et puis, si vous faites de l'activité physique, mais vous pourrez prendre des portions un petit peu plus grandes. L'important, c'est de se respecter. Il y en a qui vont vous demander, qui vont nous demander, oh, mais je suis restreint, je ne sais pas trop, est-ce que je peux tricher, est-ce que je ne peux pas tricher, est-ce que c'est bien de manger tel légume? Si vous ne êtes pas certain au niveau des produits que vous pouvez manger, dans un premier temps, vous pouvez nous consulter, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous téléphoner. Mais rappelez-vous que, à la limite, vérifiez que la concentration en sucre elle est faible et assurez-vous de respecter les quantités recommandées. Donc, si vous n'êtes pas certain, vous pouvez en prendre, mais renseignez-vous comme il faut avant. Donc, voyez-vous, la fin de semaine, c'est un peu ressemblant à ce qui se passe la semaine, mais la fin de semaine, donc on ajoute, on a 2 repas, puis les hommes, évidemment, on rajoute une protéine de plus. Je vous rappelle que l'eau, c'est très important. Et on a cette fâcheuse habitude de ne pas en boire beaucoup. On a et ça, c'est vraiment quelque chose de typique et important. Prenez beaucoup d'eau. Prenez de l'eau, c'est bon pour la santé, on ne le dira jamais assez. Notre corps est composé de beaucoup d'eau, donc prenez-en beaucoup. Concernant les boissons gazeuses diète, personnellement, je trouve que c'est une excellente solution parce que lorsqu'on boit beaucoup d'eau, on peut finir par peut-être manquer de saveur. Donc, la liqueur diète devient peut-être un ami dans un régime protéinique. Par contre, il ne faut pas en abuser. Si vous décidez de boire une canette de liqueur par jour, à la limite, c'est acceptable. Préférence 1 ou 2 jours. Mais ça devient un excellent ami pour un régime parce que c'est 0 calories dans une boisson gazeuse. Ce n'est pas nécessairement le meilleur produit pour la santé. Mais l'objectif, avant tout, vous savez,
dans la méthode de Protéina 21, c'est de vous aider à retrouver votre poids. On ne vous demande pas de faire un régime Protéina 21 tout le restant de votre vie. Vous savez, il y en a qui vont, des personnes, peu importe la méthode, l'objectif c'est d'apprendre à manger, d'apprendre à faire de l'activité physique, d'apprendre à mieux s'alimenter. Pour n'importe quel autre régime, ce sera toujours le même objectif. La méthode qu'on utilise pour atteindre le poids santé dépend de chacun de nous. La méthode Protéina 21 fonctionne vraiment, elle est efficace, de qualité, simple à suivre, facile et elle a bon goût. Mais une fois qu'on a atteint notre poids, il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Ce qui est important, c'est vraiment de suivre ensuite de ça les conseils, d'apprendre à mieux manger, d'apprendre à mieux équilibrer nos repas, d'apprendre à faire de l'activité physique. Et pour le restant de notre vie, on va être en santé. Je vous rappelle que la mission que j'ai donnée à Protéina 21 n'est pas nécessairement de perdre du poids. C'est pour avoir un style de vie en santé. On prend la méthode pour atteindre notre poids. Après ça, on continue la méthode pour le maintenir. Donc, voilà une très bonne façon de retrouver la santé et d'atteindre nos objectifs. Comme vous avez pu voir, on avait quelques réponses à vos questions. Combien de poids je vais perdre chaque semaine? Évidemment, au départ, plus on a du poids à perdre, plus ça va aller rapidement. Et il faut savoir que dans les premières semaines, on fond littéralement. Ensuite de ça, on peut penser de perdre 1 à 2 kilos par semaine. Je vous dirais 1 kilo selon l'expérience avec toutes les personnes qui font le régime protéinique, qui représente environ 1,5 livre à 2 livres, vraiment. C'est énorme. Dites-vous une chose, que si vous avez un objectif, par exemple, de perdre 25 livres, l'idée, c'est pas de dire « Ah, je me donne un temps précis, il faut que je l'atteigne dans 6 mois ». L'objectif, c'est de perdre 25 livres. Et c'est très important ce que je vais vous mentionner. Aujourd'hui, vous avez un objectif. Si pendant le parcours avec Protéina 21, on finissait par être un peu démoralisé ou démotivé, c'est important à cette journée-là de ne pas baser nos résultats en fonction du temps qu'on a fait, mais plutôt de se dire aujourd'hui, est-ce que je suis moins pesant que la journée que j'ai décidé de faire le régime? Si la réponse est oui, mais dites-vous que ça, en soi, c'est déjà un super accomplissement. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se dire, OK, là, je vais le maintenir pendant quelques semaines, je vais prendre quelques produits, puis quand je vais me sentir prêt, je vais partir pour une deuxième phase. Et si, par exemple, ça prenait 6 mois, 1 an pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fait au début, l'important, c'est d'y avoir arrivé et non pas d'avoir abandonné. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous. Donnez-vous la chance de réussir. Ne vous donnez pas une période de temps précise, mais dites-vous plutôt que c'est l'objectif, c'est le poids à atteindre. Donc, la durée de la diète protéinée, tout dépend de votre objectif, de votre facilité à le faire. Mais une chose est certaine, c'est qu'en cours de route, si vous trouvez ça difficile, mais l'important, c'est de plutôt se motiver en regardant ce qu'on a accompli comme chemin. Ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'il est nécessaire de fournir une ordonnance ou un certificat médical pour acheter des produits protéinés? Non. Peut-on suivre un régime protéiné quand on est enceinte? Non. Puis, très important de ne pas le suivre parce que l'enfant qu'on porte a besoin d'un maximum de nutriments, un maximum d'éléments essentiels pour sa vie. Donc, il ne faut pas couper dans nos portions. Le régime hyperprotéiné est-il difficile à suivre? Les 2-3 premières journées, ça peut être plus difficile parce qu'on a coupé nos portions, on ne mange plus de sucre, on peut avoir mal à la tête. Donc là, on vous recommandera de prendre du sel. C'est un des trucs les mieux gardés. Prenez beaucoup de sel, ça va diminuer les maux de tête. Ça dure 2 à 3 jours, tout dépendant de certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de sucre. Notre corps en a besoin, donc il cherche, mais après 3 jours, l'effet de cétose va s'installer. Votre corps, en n'ayant plus de sucre, il va falloir qu'il en trouve. Il va en trouver dans votre gras. Votre gras va être transformé. On appelle ça le phénomène de la cétose. Et à partir de là, le couple fin naturel va s'installer. Peut-on consommer des fruits? Vous pouvez consommer tous les fruits, sauf les bananes, les cerises et les figues qui sont très riches en sucre. La portion de fruits ne doit pas être supérieure à 150 grammes. Peut-on pratiquer un sport intensif en suivant un régime protéiné? Oui, on peut le faire. Dites-vous que la première semaine, ça risque d'être un petit peu plus difficile parce que notre corps est en adaptation, mais après la deuxième semaine, ça devient très facile de poursuivre nos activités physiques et évidemment, vous allez perdre encore plus de poids. Le régime hyperprotéiné a-t-il des inconvénients? Bon, la cétose peut entraîner une mauvaise haleine, ce qui peut être désagréable. Donc, vous pouvez mâcher de la gomme sans sucre, évidemment, pour contrer les effets de la mauvaise haleine. Il y a 5 étapes pour commencer. Vous visitez notre site Internet. Vous allez dans la boutique sous la section Kit de transformation. Vous choisissez le kit de 21 jours qui vous convient le mieux.
Il y a des kits de 7 jours aussi et des kits de 30 jours. S'il y a quelqu'un qui vous a parlé de Protéina 21, vous indiquez le nom de la personne qui vous a recommandé Protéina 21. Pourquoi? Parce qu'on a un programme de récompense. On récompense et on remercie les personnes qui nous réfèrent des nouveaux clients qui veulent avoir une meilleure santé. Et vous effectuez votre paiement en ligne et vous allez recevoir votre commande dans les 48 à 72 heures. J'espère que cette présentation vous a expliqué d'une certaine façon la méthode du régime protéinique et la méthode Protéina 21. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On est là pour vous aider. Si vous devenez un client avec nous, bien, vous êtes le bienvenu et ça va nous faire un plaisir de vous aider à atteindre vos objectifs. Et encore une fois, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance. J'espère qu'on va se revoir très bientôt. À la prochaine, ici Patrick Aubé.